Phosphore africable. Vous êtes le président de quel parti politique? Essayez de vous présenter de manière linéaire. Je suis Jean-Blaise Gouette, le président du MPCC, Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun. Donc c'est un jeune mouvement qui a été créé en 2009. Voilà, il a bientôt, d'ici quelques années, il aura près d'une dizaine d'années. Mais ce mouvement a été créé pour apporter une contribution au Cameroun et beaucoup plus à la paix. Et vous savez, un visionnaire, c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu, vous lisez dans le temps ce que les gens commencent à voir aujourd'hui. Parce que ce parti a été créé justement pour apporter une contribution pour une alternance pacifique. Et aujourd'hui, j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2011, tel que beaucoup le savent. Mais depuis, je suis resté en marge pour préparer un petit peu ce chemin qui est là aujourd'hui. Et je pense que les événements qui se passent aussi bien au nord Cameroun qu'au sud-ouest, au nord-ouest Cameroun, sont des événements en fait, pour moi, qui sont tout à fait naturels. C'est-à-dire que dans tout cycle, lorsque un changement doit... Monsieur le Président, un mouvement créé, est-ce que les législatives, les municipales ne vous ont jamais intéressé? Non, de toute façon, en parlant de législatives et municipales, je serai moi-même, je vais conduire toutes les listes, aussi bien les municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles. Pour une première fois en Afrique, forcément, vous aurez un candidat qui aura été non seulement élu à partir de la base jusqu'au sommet. La question sur les mouvements qui se passent à l'heure actuelle dans la zone dite anglophone au Cameroun. En tant que leader politique, quel regard? Est-ce les manifestants ont tort ou alors c'est le pouvoir qui a échoué quelque part? Non, de toute façon, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Bon, le problème anglophone est une crise générale, c'est-à-dire que c'est un problème de mal-gouvernance. Donc, pour répondre à votre deuxième question, et cette crise-là, elle est généralisée, cette crise. Et je pense que aujourd'hui, en fait, ce que vit le Cameroun, c'est chaque Camerounais qui a des soucis. C'est pas seulement nous, mais c'est chaque Camerounais qui, en principe, a mal. Et les anglophones sont des personnes qui ont eu beaucoup de courage, que j'admire d'ailleurs, et je souhaiterais souhaiter mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un parent là-bas. Mais ces anglophones, pour moi, c'est un signe qui prouve l'éveil de conscience de l'Afrique et des Africains. Il faudrait aujourd'hui que les Africains ont besoin désormais de choisir ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Donc, sur ce plan-là, j'admire ce peuple qui a été très courageux et qui s'est levé. Malheureusement aussi, il faut le dire, vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans des démocraties et l'Afrique doit avancer. Ça veut dire que nous devons apprendre à notre peuple ses droits. Nous devons également lui dire ses devoirs. Donc, sur ce plan-là, lorsque l'État se sent menacé, la nation se sent menacée, parce qu'en fait, un chef d'État, je serai là demain, je ferai exactement pareil. Protéger d'abord les Camerounais, parce que c'est un serment. Vous prêtez serment de protéger les Camerounais, de protéger les biens, de protéger les services. Et vous savez, chaque Camerounais doit se sentir libre dans la nation et en sécurité. À un moment donné, lorsqu'il se sent en insécurité, il faut forcément que l'État prenne ses responsabilités. Vous pensez que l'État a échoué à quel niveau? Est-ce la décentralisation qui n'est pas effective ou alors c'est un refus catégorique des pouvoirs publics, le gouvernement en filigrane, de résoudre de manière approfondie les problèmes des Camerounais? Moi, je pense, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, l'État, vous savez, on a un problème de mal-gouvernance. Les Camerounais veulent manger. Vous allez là-bas dans cette zone anglophone, les gens veulent travailler, ils veulent aller à l'école, ils veulent se soigner, ils veulent avoir un logement, ils veulent des routes. Aujourd'hui, faire en principe, aller à 40 km, on est obligé de contourner, de faire 400 km pour arriver à une petite ville, là, alors que cette zone produit du pétrole.
Donc moi je dis qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans la zone Bassa. Chez nous, on produit l'électricité à son loulou, mais nous n'avons pas d'électricité chez nous. Donc c'est un problème qui est généralisé. Hein. C'est un problème de malgouvernance qui est général. Et tous les Camerounais ont mal. Maintenant, est-ce que nos frères anglophones ont eu raison de défier le pouvoir, de défier l'armée? J'ai dit non. Lorsque l'État sent que son territoire est menacé, les Camerounais sont menacés, l'État doit protéger tous les Camerounais. Et donc la disposition qui a été prise, notamment l'état d'urgence dans cette zone-là, elle a été prise avec beaucoup de retard. Moi, j'aurais été le président de la République, ce problème, on ne l'aurait pas tiré de long en large pendant une année. Je l'aurais réglé une semaine après. Jean-Blaise Gouet, vous, en tant que Camerounais, vous pensez qu'un mouvement comme celui des zones anglophones peut venir d'où? Est-ce une manipulation des pouvoirs occidentaux ou alors c'est la volonté seule du peuple? Non, je pense que nous avons tous vu, hein. Nous avons vu les Camerounais, nous avons vu les ambassades en Afrique du Sud saccagées, nous avons vu au Canada, nous avons vu certainement en Belgique, nous avons vu dans d'autres pays aussi, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc, en plus, dans ces pays-là, où nous avons des représentations diplomatiques avec des partenariats de ces pays étrangers, laisser qu'on nous agresse, qu'on agresse les symboles de la nation, moi j'aurais convoqué les ambassadeurs de ces pays ici pour qu'ils me rendent compte. Donc, en plus, on a vu que les appels venaient de l'extérieur. Bon, et derrière, si on soutient, si certains pays abritent ces gens-là, je pense que c'est un problème assez difficile. Et les appels sont venus de l'extérieur. Si vous êtes président de la République en 2018, votre priorité sera sur quoi? La priorité, c'est d'abord la paix. Vous savez, on ne peut rien faire sans commencer par la paix. Vous voyez par exemple ce qui se passe dans la zone anglophone. Aujourd'hui, cette zone anglophone, on ne peut rien faire. Personne ne peut investir là-bas. Aucun homme d'affaires ne peut aller mettre une société là-bas alors qu'il y a l'insécurité. On ne peut pas non plus aller au nord. Donc ce qu'il faut forcément faire tout de suite, c'est d'abord commencer par la paix. Un, sécuriser le président de la République qui est là aujourd'hui. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Nous avons, et en général ça a toujours été comme ça, les chefs d'État africains qui sortent très souvent vont en exil à l'extérieur. Donc moi je souhaiterais vraiment commencer, quels que soient les cas, quel que soit ce que les autres ont fait, il faut pardonner. Et pour moi, il faut d'abord, tout de suite, mettre un statut spécial pour tout ancien chef d'État ainsi que les grands commis de la nation qui ont servi le peuple. Il y a Mme Ahidjo qui est là-bas aussi. Il y a beaucoup de nordistes ici qui continuent à avoir ce problème dans leur cœur. Il faudrait qu'on apaise les cœurs. Donc Mme Ahidjo, le président de la République, notre tout premier président de la République, il faut faire revenir son corps au Cameroun. Et cette dame doit être là. Donc moi, je souhaiterais demain avoir le président Biya, Mme Ahidjo, Mme Chantal Biya, qui est là aujourd'hui, notre maman. Je souhaiterais les avoir demain, si je suis président de la République. Comme au Ghana, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc il faut que l'Afrique avance. La paix, est-ce que vous ne pensez pas, pendant 35 ans, le peuple a vécu sous la paix, mais le ventre qui n'a pas pris un volume? Et si on revient avec la paix, vous n'avez pas peur d'échouer comme votre prédécesseur au cas où vous êtes élu? La paix n'est pas que absence de conflit. La paix, c'est aussi donner à manger aux Camerounais. C'est le mieux vivre de chaque Camerounais, pouvoir permettre aux Camerounais de se soigner, pouvoir permettre à chaque Camerounais de travailler, pouvoir permettre à chaque Camerounais de monter et descendre, et à la limite d'élever ses enfants. Donc ça, c'est la paix. Aujourd'hui, nous avons des familles, on a vu des cas, une dame qui prend complètement le couteau devant un hôpital pour vouloir sauver un enfant qui est dans le ventre et opère une dame. Donc je pense que la paix, c'est pas qu'absence de conflit, c'est aussi pouvoir envoyer les enfants à l'école, quand ils sortent de l'école, leur donner du travail. Aujourd'hui, on a des jeunes là qui font des mototaxis, ils ont des licences, ils ont des doctorats, ils n'ont pas de travail et c'est assez compliqué. Donc moi, si je viens demain,
Quand je parle de la paix, ça veut dire qu'il faut donner du travail, il faut créer des entreprises. Donc on mettra d'abord dans cette zone anglophone là par exemple. Il est forcément, tout de suite on va commencer, on a des problèmes d'énergie en Afrique. Donc ce qui est certain, dans le monde aujourd'hui, on a l'énergie solaire. Et ça, c'est des investissements qui ne demandent pas beaucoup de temps. En 2-3 mois, on a mis en principe aussi bien des champs solaires dans plusieurs pays, domaines que je maîtrise très bien. Donc nous allons créer des usines, on va donner du travail aux Camerounais. Et je pense que là, par exemple, la zone anglophone, une zone qui produit du pétrole, il faudrait forcément dans cette zone-là mettre des centimes additionnels qui devront rester là-bas pour développer la ville, donner du travail à ces personnes-là. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que vous roulez pour le Président de la République, celui qui est à l'heure actuelle Paul Biya, du simple fait que peut-être le financement de votre parti politique viendrait des pouvoirs publics? Moi, je suis un homme de paix qui vient avec une nouvelle manière de faire de la politique. Vous savez, ce son de cloche que j'ai, c'est peut-être ce qui, pour certains, peut gêner. Mais moi, je dis, je viens en politique avec mon cœur. Et ce cœur que j'ai aujourd'hui voudrait que, au-delà du président Ahidjo, au-delà de Madame Ahidjo, au-delà de donner du travail à ces anglophones-là, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, l'opération Épervier, il faudra les mettre dehors. Parce que nous sommes tous responsables du passé du Cameroun. Donc je viens ici aujourd'hui, la politique, vous savez, ce n'est pas elle qui ne passionne pas. J'ai aujourd'hui autour de moi des jeunes en majorité qui se lèvent pour faire de la politique, qui viennent rentrer dans ce mouvement. Et je dis à tous les autres qui aujourd'hui n'ont pas compris, qui attendent encore, qui sont un petit peu hésitants, mais beaucoup, lorsqu'ils suivent notre parcours, je suis d'abord un homme d'affaires qui a posé des actes, qui a fait beaucoup de choses pour la nation. Et si aujourd'hui je me lève, je ne me lève pas parce que je veux rouler pour quelqu'un, mais je me lève parce que nous sommes à un carrefour qui est très difficile pour la nation et il faut un homme de paix. Et je pense que je suis tout naturellement le dauphin naturel de la nation. Le président Biya, j'ai rien contre lui, c'est un homme que je respecte beaucoup. Il a travaillé. Aujourd'hui, j'estime que l'heure est arrivée pour que le président, à la limite, qu'il encourage une nouvelle génération d'hommes politiques. Et je pense que j'incarne certainement celui-là qui peut rassembler tous les Camerounais, donner la place à chaque Camerounais et protéger tous les Camerounais. Très honnêtement, vous savez, moi je parcours le monde. Je parcours le monde et l'année dernière, j'ai été investir en Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai mal. J'ai mal quand un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise profonde, j'ai été en Côte d'Ivoire pendant cette période de crise, et là, je sors de la Côte d'Ivoire, là, j'ai mal pour le Cameroun, j'ai honte. Parce qu'en fait, avec ce que nous avons, l'argent que le Cameroun a, il n'y a pas un pays en Afrique qui peut en principe concurrencer le Cameroun. Donc, je ne sais pas de quelle infrastructure vous parlez. Échangeur par exemple? Échangeur en Côte d'Ivoire, allez-y en Côte d'Ivoire, en moins de 2 ans, de 3 ans. Ils ont 3 ponts en Côte d'Ivoire. Nous avons du pétrole, nous avons beaucoup d'argent. Allez-y ici, là, à côté, en Guinée équatoriale. Allez voir ce qui se fait là-bas. Donc, moi, je suis désolé. Regardez là devant nous, là, il y a des trous partout. Donc, me parler d'infrastructure, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'après 50 ans, aujourd'hui, si on ouvre un pont, là, vous ne voulez quand même pas dire que je sois content pour ça. Je crois qu'on a du retard, on a beaucoup de retard. Et nous, en fait, si on vient là, je m'engage, c'est-à-dire qu'à amener le Cameroun très rapidement vers des pays émergents, un pont comme celui-là, il nous en faut 2 ou 3. 2 ou 3 ponts. Et donc, quels que soient les cas, avant le premier mandat, et puis je viens en politique, un petit peu, je souhaiterais être comme Mandela, venir comme Mandela et partir comme Mandela. Ça veut dire que je viens, c'est pour recentrer les choses, mettre en principe, rediriger toutes les recettes du Cameroun vers les caisses de l'État. C'est-à-dire les matières premières, le pétrole, l'or. Il faut en principe mettre tout ça vers les caisses de l'État, donner à
En un mandat au maximum? Non, moi je pense que déjà je suis pour 2 mandats de 5 ans. Voilà, ça veut dire que je vais modifier la Constitution, la ramener à 2 mandats de 7 ans. Je vais donner une double nationalité à tous les Camerounais qui sont à l'extérieur. Bolloré par exemple, vous savez, on a des infrastructures. Notre chemin de fer, il a pris depuis un moment. S'il n'investit pas, l'État camerounais, moi je vais renationaliser certains secteurs, c'est-à-dire que l'énergie, le transport, l'eau, et puis au moins 3 ou 4 secteurs, hein. L'électricité, l'eau, les transports, et puis transport ferroviaire surtout. Ça, je vais m'attaquer à ça tout de suite. Et ça, il faudrait impérativement que Bolloré nous donne un chemin de fer à 2 rails. Parce que dans les pays développés, on avance, le Cameroun ne fait que reculer. Donc je pense qu'on a beaucoup d'argent et les moyens que nous avons en principe, on ne peut pas, l'État du Cameroun ne peut pas investir dans les barrages, des centaines, prendre des crédits, des centaines de milliards de francs, on les prend et on donne, on produit. Vous savez, vous produisez votre propre marchandise. Au lieu de la vendre quand elle sort, vous la prenez et vous donnez à quelqu'un d'autre qui lui encaisse et vous vous remboursez les dettes. Et la personne encaisse tous les revenus, vous donne à peu près 45%. Moi, c'est impensable et inimaginable. Donc il y a des secteurs que l'État devrait tout de suite reprendre en main. Et je pense que demain, les Camerounais, nous allons aussi un projet qui est assez grand, comme le Rwanda, qui utilise en fait, a compris, hein, que la femme est la meilleure gardienne de la chose publique. Donc nous allons prendre au moins 50% des femmes et 50% d'hommes que nous allons utiliser dans tous les secteurs, aussi bien dans l'administration publique, parapublique et partout. Demain, en principe, tous les Camerounais, je voudrais profiter certainement de l'occasion que vous me donnez à inviter nos frères anglophones aujourd'hui qui en fait sont fâchés. Beaucoup sont fâchés parce que, avec raison, je le dis encore, mais je souhaiterais qu'à partir de maintenant, qu'ils viennent et qu'ensemble, on essaye de voir comment on peut effectivement commencer à penser au Cameroun de demain. Le dialogue que le Premier ministre a engagé aujourd'hui, je lui souhaite bonne chance, mais je sais aussi que ça va être en fait un dialogue de sourds. S'il n'ouvre pas une porte de Pandore, donc pour moi, j'ai proposé des solutions qui sont sorties certainement dans les médias ces temps-ci. Je serai à la place du président, c'est ce que je ferai. Maintenant, à tous les jeunes, la nation leur appartient. L'avenir, on a toujours dit que les jeunes, c'est le fer de lance de la nation. Et à tous ces jeunes, je voudrais qu'ils viennent nous rejoindre dans le MPCC. Demain, ils doivent être les futurs maires, les futurs députés, les futurs conseillers municipaux, les futurs sénateurs. Et puis, ils auront tous la place. Le peuple doit reprendre le pouvoir. Et nous sommes là aujourd'hui pour redonner le pouvoir au peuple. Voilà un petit peu. Merci infiniment.